Bonjour, c'est iPhone de Star Trek et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 3G et votre iPod Touch 2G modèle MB sous le firmware 4.0.1 et 4.0. Alors pour faire ça, la méthode est exactement la même et il faut déjà que votre iPod Touch ou votre iPhone soit sous le firmware 4.0.1 ou 4.0. Donc cette méthode elle va activer et désimloquer votre iPhone 3G. Donc c'est vraiment bien parce que là j'ai pas la carte officielle qui va avec l'iPhone quand il a été acheté, et donc je vais pouvoir utiliser mon iPhone. Alors là on voit bien que je suis en 4.0 parce qu'il y a le background, mais je peux pas débloquer parce qu'il n'est pas activé. Alors pour faire ça, on va devoir aller sur mon site internet. Donc sur mon site internet, vous allez arriver comme ça et vous allez aller à gauche dans téléchargement. Dans téléchargement, et vous allez arriver sur une page comme ça où il y aura les firmware. Donc pour votre iPod Touch 2G, même s'il est en 4.0.1, vous allez prendre le firmware 4.0. Donc là, le 4.0, vous le téléchargez en cliquant dessus. Et pour l'iPhone 3G, c'est pareil. Donc moi j'ai un iPhone 3G, alors je vais télécharger. On prend pas le 4.0, même si on est en 4.0, on prend le 4.0. Si on est en 4.0.1, pardon. Alors 4.0 que je télécharge. Donc quand on clique dessus, ça va directement nous afficher ça. Et vous faites enregistrer le fichier. Après ça va durer une bonne heure. Et après ça, on va télécharger Redsn pour jailbreaker et activer notre iPhone 3G. Donc je vais mettre dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas, tous les liens. Donc c'est le blog de la dev team. Et vous descendez jusqu'à ce qu'il y ait ça là. Windows et Mac. Donc c'est un lien direct. Non. Vous cliquez sur selon votre système d'exploitation, Mac OS ou Windows. Donc moi j'ai Windows, et après vous cliquez ici là. Et après ça va télécharger. Donc voilà, ça fait comme tout à l'heure et vous enregistrez sur le bureau. Donc après ça, on n'a plus besoin d'internet. Je peux tout fermer, quitter. Et après donc sur votre bureau, vous devez avoir le firmware 4.0 et le Redsn. Donc on va extraire Redsn déjà. Extraire tout. Oh, elle est très mal affichée, ma souris, c'est un peu galère. Suivant. Donc voilà. Là j'ai extrait les fichiers, j'ai Redsn Windows. Donc pour Mac c'est pareil. Donc voilà, Redsn comme ça, et le firmware 4.0 sur votre bureau. Alors voilà, donc maintenant on va procéder directement au jailbreak. Même si vous êtes en 4.0.1, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le firmware 4.0. Alors voilà, donc j'ouvre Redsn, et là vous avez redsn.exe et sans doute .dmg pour Mac. Donc vous lancez, vous faites exécuter et ça va lancer Redsn. Après vous pouvez fermer le fichier, le dossier, et là vous allez arriver comme ça. Donc vous allez faire browse, vous faites browse, ça va vous demander de trouver le fichier. Vous allez sur le bureau parce que vous avez mis votre firmware sur le bureau, et là vous sélectionnez le firmware 4.0 de votre iPod Touch 2G modèle MB ou iPhone 3G. Vous faites ouvrir. Après ça, il va patcher le firmware et ça dira quand ce sera fini. Voilà, il dit que le IPPSW a été bien identifié. Donc on fait next, et là ça prépare le jailbreak. Et donc là voilà, ils vont vous demander si vous voulez activer le multitâche sur votre iPhone 3G ou votre iPod Touch 2G, sachant que vous savez bien que sur le firmware 4.0 ils ont désactivé le multitâche pour l'iPhone 3G. Donc ça a été fait pour l'iPhone 3GS parce qu'ils sont beaucoup plus rapides avec leur mémoire vive qu'ils ont de plus par rapport au 3G et aux anciens appareils. Donc moi je vous déconseille de cocher, mais si vous voulez vraiment le multitâche, et bien vous laissez enable multitâche et le wallpaper sur le home screen. Et là c'est la pourcentage de la batterie.
Et install Cydia, vous laissez cocher ça pour jailbreaker. Donc le verbe both bout là que vous voyez, c'est en fait pour que quand vous démarrez, ça, quand on démarre, normalement il y a la pomme d'Apple, mais vous aurez tout ce qui se démarre en même temps. Donc ça sera à moitié comme si vous étiez dans la barre de dans l'invite de commande. C'est vraiment compliqué. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est vraiment si vous aimez savoir qu'est-ce qui se démarre. Le custom boot logo et le custom recovery logo. Donc faut avoir un logo à personnaliser pour que quand on démarre l'iPhone, ça mette ça. Bien sûr, on peut pas mettre le verbose boot en même temps que custom logo, boot logo. Donc quand vous avez fait ça, vous faites next. Et là, vous allez devoir mettre votre iPhone en mode DFU. Donc pour faire ça, on va déjà éteindre son iPhone. On reste appuyé 3 secondes en haut sur Power et on slide pour éteindre. Alors voilà. Donc là, j'éteins mon iPhone. Ou l'iPod Touch, c'est pareil. Et là, on va faire next. Et là, ils vont nous dire comment faire. Donc, quand vous êtes prêts, je vais mettre les deux en même temps. Hop, je vais mettre sur le côté. Et je vais faire avec mon iPhone. Alors, donc vous avez votre iPhone qui est éteint. Donc vous faites next. Et là, ils disent de appuyer 3 secondes sur le bouton power. 1, 2, 3. 10 secondes sur le bouton home dans les deux. Voilà, il s'éteint. Et faut lâcher. Donc vous lâchez tout. Et vous restez appuyé sur home, bien sûr, j'ai dit était. Et voilà. Donc quand ça charge, on peut lâcher. Et donc votre iPhone est toujours en écran noir. C'est normal. D'ailleurs l'ordi il voit en mode DFU. Et là il est en train de tout patcher pour que vous ayez Cydia. Voilà. Donc là il réagit. L'iPhone il devient tout blanc. Et après ça, il va y avoir un chargement sur l'iPhone. Un peu comme le Spirit. Sauf que ce sera beaucoup plus long. Et ça va activer votre iPhone. Donc c'est vraiment super. Là, il devient bleu. Voilà. Donc vous avez ça qui s'affiche. On voit pas très bien avec ma caméra. Attends, je vais mettre sur le côté. Voilà. Donc ça met comme ça. Une espèce de disque dur. Alors voilà, c'est fini. Et donc l'iPhone il reboot là. Et donc on peut faire finish à Retina. Voilà. Donc, maintenant sur l'iPhone il fait un chargement. Donc là il est en train d'ajouter Cydia grâce à Retina. Voilà, activating, là il est en train d'activer l'iPhone parce qu'il n'était pas activé moi officiellement. Et donc c'est vraiment bien. Alors là l'iPhone il reboot et il aura Cydia et il sera activé et maintenant on pourra le désimloquer. Et voilà, il a booté et maintenant il est activé. Donc je déverrouille, ok. Et vous voyez, tout à l'heure je pouvais rien faire. Et voilà, on a Cydia et on est jailbreaké via Retina. Et vous êtes jailbreaké en 4.0.1 ou en 4.0. C'est exactement la même méthode. Alors on a le multitâche, double tap, je peux m'envoyer dans les réglages. On a les dossiers. Et on a le wallpaper sur le Springboard. Et donc maintenant il va falloir que vous alliez dans Cydia bien sûr. Et dans Cydia ça va tout réorganiser. Mais comme j'ai pas de wifi, bah je peux pas le faire. Donc ça va vous demander qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous êtes. Vous dites que vous êtes un utilisateur. Il y aura 3 réponses. Utilisateur. Et après vous allez dans nouveautés, vous faites les mises à jour. Et après ça, bah voilà. Donc d'abord
je mettrai là, ici ça va s'afficher que pour la suite, pour désimloquer votre iPhone 3G, grâce à une vidéo que j'ai faite précédemment. Donc je mettrai le lien là, il suffira de cliquer et vous désimloquerez votre iPhone. Donc voilà, c'était iPhone Touch Star Trek et je vous montrais comment jailbreaker votre iPhone 3G et iPod Touch 2G modèle MB sous le firmware 4.0.1, 4.0 et activer l'iPhone et le désimloquer et même ajouter le multitâche et le wallpaper sur le Springboard. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller sur mon site internet iPhonetouchstartrek.webs.com. Merci.